Bienvenue très cher signe de feu pour sur cette vidéo. J'espère que tu te portes bien. Écoute, je vais te faire la vidéo du tirage pour les signes de feu pour la semaine du 15 au 21 avril 2024. Et d'ailleurs, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin, eh bien, je t'invite à regarder mon site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Alors, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte tendance de la semaine. Donc, pour les signes de feu, pour la semaine du 21, je vais prendre cette carte-là. Du 15, pardon, pas encore le 21, du 15 au 21 avril 2024. Donc, on te parle d'émerveillement. Je suis émerveillée tel un enfant qui découvre la vie très bien. Donc, pour moi, en tout cas, quand on parle d'émerveillement, c'est comme si on me parlait aussi d'enfant intérieur, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui vient toucher notre enfant intérieur, où on nous demande justement sur une problématique en question. Donc, on va déceler, on va voir durant le tirage de quoi ça retourne, cette problématique-là. On nous demande d'avoir un peu ce côté-là émerveillé de la vie. Tu vois, de poser ce côté-là émerveillement de la vie plutôt que d'être dans une réponse ou dans une problématique sèche, tu vois, trop rigide par rapport à la vie. Ok? Bon, alors pour faire le tirage de tarot, je vais utiliser le tarot des archanges, d'accord, pour faire le tirage général. Et puis, je vais prendre une carte des vœux de nos anges pour conclure le tirage, ok? Allez, je t'ai tout dit, c'est parti. Pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 15 au 21 avril 2024? On nous parle de la dame de Gabriel. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. J'ai un peu du mal, désolée, aujourd'hui. Alors, moi je pense que ça représente ton énergie. C'est pas forcément un but que tu vas atteindre. Moi je pense que ça représente ton énergie. Je pense que tu as cette énergie-là de pouvoir justement t'émerveiller par rapport à la vie. Et en fait, cet émerveillement, ça permet de pouvoir générer beaucoup plus de créativité. Et tu as envie de poser, en fait, c'est comme si tu avais envie de poser ce que tu avais en tête depuis un moment. Ou peut-être que tu l'as déjà posé en tête. Et cette dynamique-là, elle va te permettre de pouvoir attirer les choses à toi. Tu vois, c'est ce qu'elle nous dit en fait, la dame de Gabriel. Elle nous dit ça. Elle nous dit, voilà, tu attires à toi, tu as la capacité en tout cas d'attirer à toi ce que tu veux. T'es quelque part une personne qui est magnétique. Tu peux faire ce que tu veux. Sois-en conscient. Il y a des personnes qui n'en sont pas conscientes en tout cas. C'est ce qu'on nous dit. Pourtant, si tu observes bien, voilà comment est orchestrée ta vie, comment tu gères les choses. Les personnes viennent spontanément te voir, d'accord? C'est comme si tu veux, parce que il y a un côté solaire en tout cas qui ressort. D'ailleurs, pour soit dit en passant, les signes de feu, c'est ça. C'est des signes qui sont solaires. Il y a le côté solaire il y a le côté action. Ça va dépendre en tout cas des signes. Par exemple, le signe du bélier, ça va être plus sur le côté action. On y va. Par exemple, le lion, ça va être la solarité. Et le sagittaire, c'est plutôt un signe qui est autour de l'abondance. D'ailleurs, sa planète, c'est Jupiter. D'accord? C'est mon signe lunaire, le sagittaire. Donc, je m'y connais bien. Donc, voilà. Donc, il y a un côté, en tout cas, passionné, charme, tu vois, vraiment ce côté-là, ça représente ton énergie. C'est pour ça que dès le départ, je dis, moi j'ai vraiment la sensation que ça représente ton énergie. Tu es doté de ton énergie. Il y en a certains qui vont dire, mais oui, je suis comme ça. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire, non, je suis pas comme ça. Et peut-être que je vais m'adresser à toi durant ce tirage, ok?
En tout cas, voilà. Voilà, parce que quelque part il faut aller découvrir un peu ce côté-là solaire. Peut-être qu'on veut nous amener à pouvoir découvrir ce côté solaire. Alors là, on va nous parler plus de formation, de quelque chose, de pouvoir consolider, en tout cas, compléter ce qui peut nous manquer par rapport à notre solarité. 8 d'Ariel. Donc, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Voilà. C'est pour, en fait, on veut... Alors, peut-être que certaines personnes en sont conscientes, d'accord. En tout cas, le message qui est envoyé, c'est de pouvoir se dire, tu as un côté solaire. Mais c'est juste que pour pouvoir aller compléter et être quelque part un magnet, quelqu'un de magnétique, tu peux compléter ça avec une formation, une reprise d'études, voilà, ce genre de choses. C'est ça qu'elle nous dit en fait le 8 d'Ariel. Complète, tu as la possibilité de pouvoir compléter ce côté-là. Ça peut aussi nous vouloir dire que aussi, si notamment tu n'es pas conscient du fait que tu sois quelqu'un qui soit solaire, de pouvoir travailler aussi sur les émotions ou sur les blessures qui empêchent justement cette solarité. Tu vois, ce côté magnétique. Ok, et là, cette carte-là, elle est là pour pouvoir nous amener quelque part à aller travailler sur ce côté-là. Ok ? Donc c'est pour compléter en fait ce côté-là. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir développer ce que tu as développé, pour pouvoir mener à bien certains types de projets, etc. Tu as déjà tout ce qu'il faut. C'est juste que, voilà, on veut t'ajouter quelque chose pour que tu puisses justement, voilà, étoffer un peu plus ce que tu veux mettre en place. Ok ? Plusieurs cartes, donc je vais pas les prendre. Je vais continuer à battre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? La paix. L'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Ok, très bien. Alors cette carte-là, elle est un peu spéciale parce que en fait, si tu fais cette démarche-là, alors peut-être que tu as justement cette démarche-là en tête. Moi, je pense que tu as déjà une démarche en tête, quelque chose en tête que tu veux compléter pour par rapport à ton projet là que tu es en train de mettre en place. Pour pouvoir compléter ces choses-là, donc tu vas faire cette formation ou ce petit complément-là. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'en faisant cette formation ou ajouter ce petit complément-là, ça va t'amener beaucoup plus de paix d'une certaine manière sur une certaine paix par rapport à ce que tu veux mettre en place par la suite. En tout cas, c'est vraiment le chemin sur lequel on veut t'amener. La paix, ça veut dire aussi la trajectoire d'âme. Alors, ça parle de ça aussi, c'est-à-dire que là, c'est comme si, pour certaines personnes en tout cas, je dis pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a ce côté-là où on t'amène vers le chemin de ton âme, ok, vers ce que ton âme souhaite que tu puisses mettre en place dans ta vie, que tu puisses implémenter dans ta vie de manière à pouvoir avoir une certaine paix intérieure. D'accord? C'est ça qu'elle nous dit en fait. La carte Azraël. C'est un archange de paix. Voilà, vraiment, il a une énergie de paix qui est. Alors, il y a certains archanges, je dirais, quand tu travailles avec eux, effectivement, ils t'amènent une certaine paix intérieure. Je vois Uriel, c'est pareil, tu vois. Mais lui, c'est vraiment par définition. Lui, c'est sa définition. C'est un archange qui t'amène la paix, d'accord? Donc, vraiment, mais la paix, ça demande de ne pas se retourner de trop sur son passé. D'accord? De laisser quelque part le passé. Et pourquoi on met... Enfin, de laisser le passé derrière soi, c'est notamment pour les personnes qui sentent qu'ils ont...
ils sont pas sûrs d'eux, tu vois. Ils sont, voilà, soit ils manquent de confiance, soit ils manquent d'estime, soit ils sont pas sûrs d'eux, soit il y a des peurs. Et justement, ce que je te disais, c'est de pouvoir travailler sur ces peurs-là qui t'empêchent de pouvoir, je dirais, ouvrir ta solarité, t'ouvrir à vraiment tous les merveillements qu'il peut y avoir dans la vie. En fait, à partir du moment où tu travailles sur ces peurs, que tu arrives à les identifier, que tu t'en libères, et ben là, effectivement, tu vas arriver sur une paix intérieure. Tu vois, sur une paix qui soit beaucoup plus profonde. Ok? Et c'est ça qui veut nous dire Azraël, pardon. Ariel, il veut nous dire autre chose. Mais Azraël, en tout cas, voilà, c'est ça qu'il veut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Va dans la nature pour purifier tes énergies, tes pensées ou tes énergies négatives. Effectivement. Donc là, on nous indique en plus un autre processus qu'on peut faire pour justement travailler sur nos blessures, c'est de pouvoir voilà, utiliser, je dirais, le médium de la nature pour aller purifier ses pensées. D'ailleurs, ça, je vais mettre la carte ici parce que par définition, Ariel, c'est l'archangelesse de la nature. D'accord? Donc, voilà. Donc, quelque part, ça nous indique que pour travailler justement sur ces blessures émotionnelles qui font que bah, on se sent pas magnétique, on sent qu'il y a des blocages autour de ça. Alors, c'est pas... Ça veut pas dire que ça sera la méthode la plus adaptée à la tienne, à ce que tu, comment dire, à ce que tu es en train de vivre. Mais un des processus que tu peux faire, c'est de pouvoir aller dans la nature, appeler l'archangelesse Ariel pour qu'elle puisse te purifier au niveau de tes énergies négatives, notamment, d'accord? Pour qu'elle puisse t'aider à pouvoir travailler sur les émotions qui font que derrière tu te sens pas magnétique, ou tu sens que voilà, voilà, on te sent pas leader sur les choses, enfin bon, voilà, tous ces aspects-là, ok? Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie en tout cas pour le visionnage, pour ta présence sur ces vidéos, pour tes likes, pour les partages et pour tes abonnements. Ça permet de pouvoir soutenir ma chaîne et je t'en remercie infiniment. Je te souhaite une très belle et lumineuse semaine et je te dis à bientôt.